Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre avenir amoureux révélé et ça sera pour les 6 mois. D'accord, donc je vais commencer de suite. Vous avez choisi le choix 1. Si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo ainsi que les oracles et les tarots utilisés. Alors je commence. Alors votre avenir amoureux révélé. Alors, bien sûr, je démarre avec des oracles que j'ai préparés et je rallonge avec des tarots. D'accord? Alors ici, moi je vois comme vous avez connu une passion, de la passion, peut-être pour quelqu'un, sûrement, hein. C'est sûrement pour quelqu'un puisqu'on est dans le sentimental. Et vous êtes en train de vous libérer. Parce qu'ici, il y a une remise en question. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette relation, mais il y a une libération de cette passion. Ça ne veut pas dire une coupure, ça ne veut pas dire une rupture, mais des fois, le sentiment est trop fort, le lien est trop fort, donc on a besoin de le réguler et de se reculer pour pouvoir prendre soin de soi et penser à soi et se choisir aussi. D'accord? Parce qu'ici, il y a comme une idée que peut-être vous aviez tendance à trop vous investir dans la relation, etc. et de vous oublier. Et là, il y a comme une libération par rapport à ça. Alors, peut-être que vous avez connu dans cette relation une trahison, c'est possible. Hein, donc ici, vous êtes en train de pardonner, ça ne veut pas dire je pardonne cette trahison. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, elle a eu lieu, hein, pour certains, d'accord? Parce que j'ai deux choses différentes. Il y a certains, voilà, il y a eu de la trahison et c'est le fait de, comment on dit ça, euh, qu'elle fasse moins mal, hein, qu'elle fasse plus mal. Voilà, c'est un peu ça, hein, de la mettre de côté. D'accord? Et pour d'autres, c'est le fait d'être tellement passionné par quelqu'un, de ressentir de la jalousie par rapport à la personne et d'être un peu trop possessif, ou alors il y a une histoire de jalousie dans votre relation. Il faut que ça vous parle. Ici, on parle d'une solution qui va être trouvée par rapport à ça. Après cet éclaircissement, après cette libération de passion et de laisser de l'espace, hein, de chaque côté. Peut-être c'est la personne qui était comme ça avec vous, on verra avec le tarot après en rallongeant. D'accord? Mais ici, on peut dire ici qu'il y a une libération avec une solution trouvée et un bien-être retrouvé pour vous déjà. Ok. Ici, il y a une grosse déception. Une grosse déception parce que vous comptiez construire avec cette personne ou aller plus loin ou être dans quelque chose de sérieux. Hein, d'accord, et on parle ici qu'il y a eu de la trahison et donc vous avez perdu peut-être ce lien, cette personne. Est-ce qu'il y a eu rupture? Sûrement, hein, s'il y a eu trahison, hein, c'est possible. Mais on vous dit ici quand même de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, car l'amour vous attend. Alors, nous allons voir. Donc, je vais tirer un premier tarot et on va faire une ligne pour voir un peu ce qu'on nous dit. Alors peut-être que ça va rallonger sur ça, ou peut-être que ça va parler, donc si ça vous a parlé, de ce qui arrive prochainement. Alors, votre avenir amoureux révélé. Ok. Alors, il n'y a que des cartes mineures, hein, donc attendez. Ah, il y a quand même une majeure qui est sortie, qui est toute seule, certes. Ok. Reine de bâton, reine de denier. 3 d'épée. Oula. Et là, nous avons l'étoile. Palais de coupe. Vous avez eu une grande remise en question sur tout ça, sur cette relation-là, on parlait. Donc, je pense qu'il y a eu une rupture. Une grande remise en question et il y a quand même comme quelque chose de se dire, d'apprendre à poser des limites. Vous voyez ce que je veux dire? Apprendre à poser des limites. D'accord? En tout cas, vous, on peut vous dire ici que, comment vous dire?
que cette rupture et ce qui s'est passé dans cette relation était bénéfique pour vous parce que ça va vous faire évoluer. Hein, d'accord? Ça va vous faire évoluer. Parce que là, on parle de souffrance. Donc peut-être que vous avez même souffert pendant la relation parce que ce lien était trop difficile. Et là maintenant, même si vous souffrez par rapport à la rupture, on vous dit ici que là, ça va vous enrichir personnellement et vous bonifier. Parce qu'ici, il y a une guérison qui se fait. Hein. Alors la guérison, c'est toujours pareil. Là, on ne parle pas du retour de la personne, on ne parle pas de ce qui pourrait s'arranger. Là, pour le moment, on ne parle pas de ça. On parle de là d'une belle guérison. Ce qui ne veut pas dire, voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'avenir à vous dire par rapport au relationnel. Donc, je vais continuer avec un autre tarot. Tout ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une belle évolution pour vous qui arrive, abondante, hein, et que vous allez guérir du mal que vous avez ressenti, que vous avez pu traverser. D'accord? Je vais faire l'autre tarot et demander votre évolution. Alors, votre avenir amoureux, les 6 mois. Mais ici, vous retrouvez la lumière avec le soleil, la légèreté, hein, d'accord. Alors, carte mineure, 4 de bâton. 5 de coupe. Il y a comme une idée de ne pas répéter, de couper un certain schéma. D'accord? Ouais, assez compliqué. Hein, ce que vous avez vécu. Il y en a pour certains, vous étiez même en couple avec la personne depuis un moment, mais carrément installé. Pour certains, d'autres, bon, hein, vous mettez en place, mais là, c'est une forte majorité. Et cette personne vous a trahi. Ok, une transformation. Et là, nous avons le mat. Ici, on vous annonce une libération pour la suite. D'accord? Une belle libération à venir. Et même, vous allez vous concentrer sur un projet qui vous tient à cœur. Un projet pour vous-même, d'accord? Parce que vous allez retrouver la lumière. Vous allez retrouver le fait de briller seul, etc. Hein, d'accord? Je pense qu'elle n'est pas vieille, cette rupture. Hein, d'accord? On peut me parler ici que vous allez enfin vous stabiliser grâce à un projet vous-même, hein, et sortir d'une forme de manque d'estime de vous-même. Hein, c'est ce que j'entends ici. Parce que vous avez pris un coup dans votre estime. D'accord? Et on vous dit ici que pour vous, ça sera comme un cadeau. Vous n'allez pas vous en apercevoir maintenant. Hein, d'accord? Mais on vous dit ici que ce que vous avez vécu, cette rupture, va vous permettre en fait de vous épanouir dans un projet que vous avez, professionnel ou un projet artistique, je ne sais pas. En tout cas, ça va bien se développer par rapport à ça. Ici, on peut parler que vous avez vraiment souffert hein, de ce que vous avez vécu. Mais ça va passer, c'est transitoire. Hein, parce qu'après, vous avez une belle transformation avec le mat qui vous mène vers une libération. Et là, on vous voit reprendre le bien-être. Hein, d'accord? Ok. Bon. On vous voit reprendre le bien-être, le fait de vous amuser, peut-être de sortir, de récupérer votre estime de vous, etc. Hein, on voit ça. Et là, on voit ici que, en fait, vous allez sortir d'une forme de sacrifice que vous avez pu avoir par le passé. Donc ici, il y a une belle guérison, en fait, d'accord? Qui vous amènera certes euh, à une relation sérieuse, mais pour l'instant, et c'est général, et prenez du recul pour les 6 mois, hein, on voit ici que vous allez vous épanouir, évoluer hein, vous-même hein, et sortir de cette relation. Parce que c'est comme si on me disait que tant que vous serez dans l'énergie de cette ancienne relation, de cette rupture et de cette passion que vous avez eue, vous y êtes encore là, la nouvelle rencontre ne pourra pas venir, une nouvelle rencontre ne pourra pas venir. Ici, on parle vraiment le fait de
de faire la lumière en soi et de se consacrer à un projet qui va marcher. C'est comme si on vous disait que le projet que vous avez actuellement, qui est important pour vous, va se développer grâce à votre guérison. Et après viendra le reste, hein. C'est un peu ça qu'on vous dit, hein. Après, il y a une belle évolution ici qui arrive, hein. D'accord? Est-ce que vous avez besoin de guérir de quelque chose qui a été un peu toxique pour vous, hein, quelque part, dans la relation? Donc voilà, alors je sais, je ne vous annonce pas une belle relation, le grand amour à venir, mais parce que, voilà, moi je ne mens pas, hein, je vous dis ce que je vois ici, hein, je ne peux pas dire autre chose, mais vous allez avoir un avenir lumineux quand même, hein. C'est déjà un grand pas, hein, que de sortir de ça, hein, parce qu'il y en a, ils aiment la personne pendant 20 ans, hein, pendant 15 ans, et ils restent comme ça, et ils bloquent leur vie amoureuse, ils font pas autre chose. Que là, vous vous sortez de ça, et je peux vous dire, c'est bénéfique pour vous, hein, d'accord? Voilà, et après, quand vous serez prête ou prêt, eh ben, la nouvelle relation arrivera, hein, d'accord? Vous regarderez un prochain tirage pour voir. Pour l'instant, on ne veut pas vous parler de ça. On veut vous parler que vous êtes sur le bon chemin ici, de la guérison et de la libération, et que malgré que vous pouvez vous dire, oh zut, voilà, c'est pas juste, c'est injuste et tout ça, peut-être que vous avez encore des sentiments, mais on vous dit ici que vous allez vous libérer et que ça sera bénéfique pour vous. On vous dit ici, l'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Alors moi, cette carte, je la trouve importante ici, avec le 8 d'épée. C'est la carte du sacrifice. Parce que là, on veut que vous appreniez à vivre pour vous-même et à sortir du sacrifice de l'autre, c'est-à-dire s'adapter à l'autre, faire tout pour que l'autre reste, faire... Non, ça, parce que si jamais vous avez de la chance, parce que vous allez guérir et conscientiser ça, parce que si vous serez resté dans ça, vous aurez rencontré encore une autre personne qui aurait fait la même chose. Hein, parce que vous allez attirer toujours les mêmes schémas, que là, vous en sortez. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner sur ma chaîne si vous désirez d'autres vidéos. Merci. Bonjour et bienvenue dans ce choix 2 qui est votre avenir amoureux révélé pour les 6 mois. Donc nous allons voir ce qui va se passer en disant aussi que je mets une fourchette mais que la voyance est dure au niveau du temps, hein, c'est dur à prévoir. Des fois ça peut tomber pile mais je pense que c'est hasard. Mais dans la fourchette on peut y arriver. Mais tout dépend de votre énergie, de votre avancement. Et puis comme on capte des énergies autres, c'est compliqué le temps, hein. On s'en aperçoit quand on fait les guidances privées que c'est compliqué le temps, hein, des réalisations, hein, voilà. Le tout c'est de savoir le résultat, hein, comme on dit. Donc je vais commencer de suite. Si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous de la barre de vidéo. Et les oracles que j'ai utilisés et les tarots ainsi. Donc là j'ai déjà sélectionné des oracles, donc on va faire votre situation. Et après je vais tirer 2 tarots et on va développer. Ok. Donc ici, il y a un manque affectif. Donc vous devez être célibataire ou alors vous êtes en couple, qu'importe. Et il y a un manque d'amour que vous voudriez avoir, vous ne l'avez pas. Bon, alors là, je ne vais pas faire ma psy aujourd'hui, mais c'est un peu ça. C'est le fait de vous l'apporter déjà vous-même et vous vous sentirez mieux. Et puis après, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, il y a quelque chose qui arrive, il y a le cadeau, le don, une surprise qui arrive pour vous. Ok. On vous parle d'une communication, on vous parle de quelque chose qui avance vers votre destin. Peut-être que vous sortez de quelque chose de karmique. Peut-être que pendant longtemps, peut-être que c'est transgénérationnel aussi. Vous manquez d'estime et d'amour de vous-même et vous avez attiré des personnes qui ne vous ont pas aimé à votre juste valeur. C'est un peu ça. Et là, on vous dit que vous êtes pour l'instant sur le bon chemin, même si c'est pas facile. C'est le chemin que vous deviez traverser parce que ça va vous amener quelque part vers la destinée. Et en plus, c'est l'étoile de la réussite. Cadeau, don, surprise, réussite. Donc vous allez attirer l'amour ici. D'accord?
grâce à votre... alors, est-ce que vous êtes allé voir un thérapeute ou quelque chose? Est-ce que vous avez fait un travail? Parce qu'il y a le fait de parler, de se confier, hein, de se sortir de là, hein, de grimper. Donc peut-être que vous en êtes là et que vous allez bientôt trouver la lumière. Vous allez faire peut-être cette rencontre. Hein, c'est un peu ça. Vous avez encore la carte du cadeau ici. Cette carte-là. On peut parler de déplacement aussi. Ok. Moi ici, je vois une rencontre. Hein. D'accord, qui est un peu retardée. Ici, on me parle bien d'une rencontre avec un homme ou une femme. Mais là, je vois un homme parce que je suis une femme. Et on voit bien que cette personne, en fait, elle sera sûre d'elle, elle gagnera bien sa vie, d'accord? Elle sera bien dans ses baskets. Et lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ici, il y a la communication. Ça peut se faire par la communication aussi, d'accord? Ici, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. Donc oui, il y a une nouvelle rencontre qui se profile pour vous ici dans les 6 mois, d'accord? En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a une idée de parler, d'accord? Il y a une idée de parler, d'échanger avec la personne et de se connaître. Donc ici, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre, donc je vais y aller. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, c'est le début? Alors, il y en a qui peut-être l'ont déjà rencontré, c'est le début, et peut-être que d'autres, pas encore. D'accord? Finalement, vous avez l'étoile 2 fois, donc c'est une relation vraiment qui vous est destinée ici. D'accord? Tout à fait. Et là, vous serez choisi. Hein, c'est bien ce qu'on dit ça. On dit ce qu'on dit là, pardon. Vous serez choisi, vous serez l'élu, vous serez son impératrice. D'accord? Alors, c'est une relation qui va vous stabiliser, vous apprendre à vous stabiliser. Peut-être que vous n'étiez pas stable émotionnellement, mais on parle ici que ça sera une relation stable émotionnellement. D'accord? Ok, cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on peut me parler ici? Allez. Hop. Ok. Ok, et on me dit... Donc, c'est bien ce que je viens de vous dire. Super. Il y a trop de 4. Bon, je la mets il y a trop de cartes, mais je le mets là. Ça me permet de vous développer. Donc ici, une nouvelle rencontre, c'est sûr, prévue par le destin, parce que vous êtes prête, parce que vous avez travaillé sur vous aussi, et vous serez choisi dans cette relation, parce que vous vous êtes choisi, peut-être qu'avant vous ne vous choisissez pas, hein, d'accord, vu que vous avez des manques. Hein, on parle ici quand même d'une relation qui va aller dans le projet de se stabiliser, quelque chose de stable, quelque chose qui va devenir stable. Même si au début, ça va un peu vous déstabiliser au début, la rencontre, parce qu'on parle quand même de passion entre vous, quelque chose d'émotionnellement fort qui va vous faire un peu peur, d'accord? Mais ça va se stabiliser par la suite, d'accord? Avec le roi d'épée, on parle d'une personne équilibrée qui sait ce qu'il veut, franc, hein, qui va vous parler franchement, qui peut paraître un peu froid au premier abord, hein, mais c'est son caractère. Ça peut parler aussi de signes d'air, d'accord? Ça peut parler aussi de quelqu'un qui a un métier, pour certains, de pompiers, de militaires, de policiers, d'agents administratifs, hein, d'accord? C'est pas obligé. Ça dépend dans quel cadre va le roi d'épée, d'accord? Ça sera quelqu'un qui aura de la discussion, qui sera cultivé, d'accord? Qui aura des choses à dire, qui aura de la communication, d'accord? Équilibrée. Et là, on parle quand même de souhait réalisé parce que cette personne, elle va correspondre à votre idéal à vous. Hein. On peut parler ici d'un renouveau important pour vous qui va vous ouvrir un horizon hein, amoureux. Parfait, donc je continue avec le deuxième tarot. Il est tout à fait différent que le premier, votre tirage. Comme quoi, hein, votre avenir amoureux révélé.
Donc ici, bon, c'est une opportunité qui arrive et qui est bonne pour vous, mais que vous ne connaissez pas encore, qui peut faire partie d'un entourage ou d'un monde, etc. Ça va vous réveiller, c'est ce qu'on vous dit ici. Ça va vous réveiller et vous amener vers de la construction. D'accord? Ouais, donc on parle. Ben, vous en aviez besoin parce que c'est comme si pendant longtemps dans votre vie ça a stagné, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et même vous vous êtes dit, ça arrivera jamais, enfin, ou alors, j'y crois pas trop, quoi, je laisse faire. Et puis, les opportunités, en fait, vous les voyez pas, quoi. Hein, il y en a pas, quoi, hein, qui arrivent, hein, c'est ce qu'on vous dit là, en ce moment. Ouais, ça va vous sortir d'une forme de routine que vous avez installée seule, hein, qui peut être aussi bien, hein, voilà, vous étiez bien ancré dans votre routine, et là, ça va venir un peu chambouler euh, votre quotidien, mais dans le côté positif. Et je pense que c'est pour ça qu'au début, vos émotions elles vont être bien instables, et ça va un peu vous faire peur parce que là, il y a comme le fait de ne pas être endormi, mais de ne rien ressentir de spécial puisque vous ne ressentez pas pour le moment, vous voyez, parce que vous n'êtes pas en couple, voilà. Et après, vous voyez, il y a l'union ici. Et oui, c'est une union franchement flash. Ah oui, très harmonieuse et tout. D'accord. Ça va vous libérer d'une forme de lassitude. Hein, genre, je suis lassée de, 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 de tout ce que j'ai pu connaître. Donc maintenant, je n'ai plus d'étonnement parce que vous avez besoin d'être étonné. Voilà. On peut parler aussi que vous êtes une personne qui avait besoin qu'une personne vous fasse vibrer. Hein. Alors vous allez dire oui, c'est tout le monde, mais non, mais il y en a qui sont bien comme ça dans leur routine et qui vont fréquenter un homme ou une femme euh, pour leur tenir compagnie, pour partager des moments, voilà, mais sans qu'il y ait ce lien-là qui émoustille, ce lien qui, vous voyez, là on voit quand même que c'est une relation assez forte. Hein, d'accord. Alors je vais vous tirer le petit message parce que votre tirage est assez positif, vous verrez après le reste. Alors nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins en vie, se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. C'est un peu ce que me fait penser le 10 de coupe et le mat ici. Hein, c'est se libérer et d'être dans le moment présent, d'être dans le summum de, comment vous dire, de la joie, de ressentir un bien-être, hein, d'être bien avec la personne aussi également. Hein, vous voyez? Voilà, bon, j'espère que j'ai pu vous éclairer, etc. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et merci. Bonjour et bienvenue pour le choix 3 de cette nouvelle vidéo sur votre avenir amoureux révélé pour les 6 mois. Donc nous allons faire le tour de voir ce qui va se passer, en sachant que le temps en voyance est assez compliqué à cerner. Mais déjà, je mets une fourchette, alors bon, hein, vous voyez. Si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous de la barre de vidéo, ainsi que les oracles et les tarots que j'utilise. Et je commence. Alors ici, je vais vous parler de votre situation bien sûr, et après, je tirerai 2 tarots pour approfondir. D'accord. Là ici, il y a le fait de prendre soin de soi ou d'arriver à prendre soin de vous-même. Ici, vous êtes dans l'ouverture. Hein, même vous avez des pensées sur votre futur partenaire, etc. Vous vous projetez. Ici, vous vous dites que ça arrivera. Ouais, j'entends ça. Ok. Ici, on parle que vous avez eu un chemin de vie sentimental assez difficile, assez karmique d'ailleurs. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez dépassé. D'accord. Donc là, c'est comme si ce que vous avez traversé était karmique au niveau des relations.
C'est-à-dire que vous deviez les traverser, c'était compliqué, et que là, en fait, il y a une coupure qui va se faire, un changement. D'accord? Alors ici, on peut parler d'opportunités à venir, d'occasion. Alors, ok. Vous ne l'avez pas encore dépassé. Il y a un lien karmique ici. Peut-être, c'est peut-être une personne plus jeune que vous, pour certains, si vous êtes une féminine. Voilà, parce qu'on voit une féminine ici, bien établie, bien ancrée. Et on voit ici un jeune homme brun, hein, c'est bien la carte qui est indiquée, mais qui est un peu fourbe, qui n'est pas dans ça. Et on voit qu'ici, il y a des problèmes d'alignement entre vous. Donc ici, vous traversez un lien karmique. Hein, actuellement, vous l'avez traversé, je ne sais pas encore. D'accord? On peut parler ici que vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne, ou il va y avoir des nouvelles. D'accord? D'une personne que vous aviez fréquentée. On vous parle ici, avec espièglerie, que vous allez retrouver un peu votre énergie de jeunesse, hein, de légèreté. Donc pour certains, j'ai je vais approfondir avec le tarot. Pour certains, c'est une relation karmique que vous connaissez déjà ou que vous ne pouvez pas construire avec, qui fait partie de la légèreté. Hein, d'accord? C'est-à-dire que si vous prenez cette relation légère comme elle est, ça se passe bien. Si vous commencez à vouloir de la construction, ça ne se passe pas bien. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Parce que peut-être cette personne, elle ne veut pas construire. Elle veut rester dans la légèreté. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne comme ça. C'est soit vous le prenez à la légèreté, soit vous ne construirez pas avec. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. Mais je pense que c'est déjà établi. Donc on va voir, je vais approfondir ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour vous par la suite dans l'évolution? Hop! Donc vous êtes une femme passionnée. Hein, vous n'aimez pas la routine. Hein, vous aimez quand ça bouge. D'accord? Oui, mais vous voulez de la stabilité quand même. D'accord? Vous voulez de l'engagement. D'accord? Et vous ressentez des sentiments pour quelqu'un. Où vous allez. Ah oui, quelqu'un qui chamboule un peu vos émotions. On parle que c'est quand même assez partagé. On parle que c'est quand même assez immature. Ce n'est pas profond. D'accord? On parle d'une opportunité à venir avec cette personne et avec l'étoile. Oui. Donc une opportunité à vous va arriver. D'accord? Cette opportunité, elle arrive à vous avec l'étoile, elle est prévue. Et je ne sais pas si c'est avec ce jeune homme brun hein, qui est de passage, ou si c'est, pas de passage, mais léger, ou si cette relation qui va approfondir. Je ne sais pas, brun ou blond, hein, d'accord. Ok, bon. Je vais voir par la suite avec l'autre tarot, et je vous dis mon diagnostic. Prise de denier, construction. Il est ressorti ici. Vous voyez? Il n'est pas mature encore. Ah oui. C'est vraiment un tout début, pas mature, mais qui se transforme quand même. Avec un 6 de denier et un 10 de bâton. Et là, on parle de projet. Ouh, fou, 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 fou.
Ok. Donc vous avez durant ces 6 mois là à venir, vous avez un homme donc qui rentre dans votre vie ou que vous connaissez mais qui est karmique et je pense qu'il va rentrer dans votre vie. Hein, c'est comme ça, hein, puisque j'ai l'étoile, donc voilà, vous allez quand même garder espoir sur la relation. Mais en fait, vous êtes dans l'optique de construire. C'est pour vous amener à réfléchir en fait, hein, je crois. C'est-à-dire de vous investir dans une relation et que ça soit pas sérieux et plombant, hein, mais que ça soit engageant. Sauf que l'autre personne en face de vous sera pour la légèreté, vous allez passer de bons moments, vous allez bien vous entendre, etc. Les sentiments, ils sont bons, sauf que ça ne sera pas le cas. Donc il va falloir que vous réfléchissiez sur ça, du fait de... Parce que c'est une relation qui peut continuer et durer, mais pas sur des bases constructives. Ce n'est pas du tout l'optique de cette relation qui arrive à vous, que vous vivez actuellement, si vous posez la question. Hein, d'accord, c'est une relation qui va continuer, tout dépend où vous en êtes avec cette personne, mais cette personne ne construira pas avec vous. Hein, il y a une dualité. C'est une personne qui n'est pas mature émotionnellement, qu'importe l'âge qu'elle a. Donc ça va être compliqué à construire. Alors c'est un peu le fait de dire, soit vous acceptez la légèreté parce que vous avez votre libre arbitre, dont certains qui écoutent vont accepter ça et d'autres non. Hein, d'accord, donc ils seront dirigés vers autre chose. Hein, c'est le destin. Alors, soit ben, ça vous convient parce que vous ne voulez pas forcément... si vous voulez vous engager, mais ça vous convient quand même, ben tant pis. Hein, vous savez déjà à quoi vous attendre avec la personne. Hein, de toute façon, elle va être claire avec vous. Il n'y a pas d'engagement et tout ça. C'est juste une relation pour passer des bons moments. Et pour d'autres, ça ne va pas convenir. Et dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a une libération. Hein. Ça dépend comment vous prenez la relation. Hein, c'est un peu ça qui arrive, quoi. Et il y a un peu le fait de dire aussi que tant que vous ne serez pas libéré, parce qu'il y a quand même des émotions fortes pour cette personne, il n'y aura pas de construction ailleurs, bien sûr. On ne peut pas construire ailleurs en ayant des émotions fortes pour quelqu'un actuellement. Hein, vous comprenez ça? Ouais, parce que dès que je dis un truc négatif, les gens se désabonnent. Donc je vous dis la vérité. C'est que je vois là, hein, il faut que ça vous parle, si ça vous parle, qu'il y a un attachement spécial pour une personne, où vous partagez des moments. Hein, puis c'est une personne qui peut revenir, repartir. Enfin, je ne sais pas comment se passe votre relation. C'est soit vous l'acceptez telle qu'elle est, soit ça ne vous va pas parce que vous voulez construire autre chose sur des bases, un engagement. Et vous arrêtez et vous vous investissez ailleurs et pour rencontrer une autre personne. Parce que avec cette personne, il n'y a pas d'engagement. Hein, c'est ce que je vois. Il n'y en a pas là en fait. Hein, parce que ce n'est pas son optique. Elle est déjà immature émotionnellement et matériellement, comment dire, euh, au niveau investissement, elle va vous apporter très peu en fait. Elle va vous apporter que ces bons moments. Elle ne va pas vous apporter le quotidien. Hein, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. On est bien d'accord que ça, c'est qu'une bribe qui peut se passer dans les 6 mois, mais c'est le message que vous devez recevoir. D'accord? Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Et oui, et quand bien même, c'est ce qu'on vous dit ici, puisqu'il y a un 6 de denier, donc ça me fait penser à ça, quand bien même que cette personne, d'un coup, elle veut s'engager avec vous, elle n'est pas mature émotionnellement. Donc c'est que ça fait que ça va mener en bateau. Donc du coup, pour moi, c'est soit vous vous éloignez et vous vous libérez, hein, et puis autre chose vous attend. Hein, c'est avec l'étoile ici, c'est un peu ça le message ici. Hein. Ou soit vous continuez là-dedans, mais vous prenez la relation telle qu'elle est. Voilà. Et comme vous êtes nombreux, c'est pas privé, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. C'est soit une libération et vous vous dirigez vers ce que vous souhaitez, hein, ou soit vous n'arrivez pas à vous libérer, vous continuez là-dedans et ça continue comme ça. Et il n'y aura pas cet engagement avec cette personne. Voilà, c'est ça le message. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Et n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci.